Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Nous sommes fait une habitude de vous proposer des profils de certains binationaux congolais qui pourraient, pourquoi pas, demain être un renfort pour notre tanière. Aujourd'hui, nous allons du côté de la France et de l'Allemagne pour vous parler de El Shaddai Bichiabou, un fils de la RDC par ses origines, mais français de nationalité. C'est donc un footballeur franco-congolais, né un certain 16 mai 2005 à Villeneuve-Saint-Georges. Nous sommes dans le Val-de-Marne. Il évolue au poste de défenseur central en Bundesliga dans le club de Leipzig. Écoutez bien, un club habitué à la Champions League notamment. Alors, ce joueur dans ce club porte le dossard 5. Il mesure 1m98 là pour les centres. En tout cas, vous êtes sûr qu'il pourra vous débarrasser de ce genre de ballon. Alors, il a débuté sa carrière professionnelle depuis 2021. Un défenseur central dont le pied fort est le pied gauche. Aujourd'hui, on ne parle que de gaucher parce que on a eu à vous parler trop souvent des droitiers, des binationaux que nous vous proposons. Lui également est passé par le Paris Saint-Germain. Décidément, le Paris Saint-Germain aime beaucoup des Congolais. Né le 16 mai 2005 à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne et d'origine congolaise, El Shaddai Bichiabou est formé par le Paris Saint-Germain qu'il rejoint en 2017 en provenance de l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt. Mesurant déjà 1m90 à 12 ans, il impressionne dès son plus jeune âge, mais pas seulement par son physique. Considéré comme un joueur précoce et l'un des éléments les plus prometteurs du centre de formation, il se distingue aussi par son placement et sa qualité de passe, n'hésitant pas à chercher à casser les lignes et prenant parfois des risques. Il est également testé au milieu de terrain par son entraîneur avec les U19 Zoumana Kamara. Bichiabou signe son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain le 29 juillet 2021, étant alors lié au PSG jusqu'en juin 2024. El Shaddai Bichiabou fait ses débuts en professionnel lors d'une rencontre de Coupe de France contre l'Entente Fénie au Noir le 19 décembre 2021. Il entre en jeu à la place de Presnel Kipembe ce jour-là et son équipe l'emporte par 3-0. Cette apparition fait de lui le plus jeune joueur à participer à un match avec le Paris Saint-Germain à 16 ans, 7 mois et 3 jours. Il bat ainsi le record précédemment détenu par le Français Kingsley Coman. Il joue son premier match en Ligue 1 le 20 avril 2022 contre Angers. Il entre en jeu ce jour-là et son équipe s'impose par 3-0. Avec cette apparition, il devient le troisième plus jeune joueur à jouer un match de Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain, derrière Kingsley Coman et Nicolas Anelka. Avec sa participation à la saison 2021-2022 avec le PSG, il obtient le titre de champion de France, le 10e sacre du club. Bichiabou joue son premier match de Ligue des Champions le 8 mars 2023 lors des huitièmes de finale contre le Bayern Munich. Il entre en jeu à la place de Nordi Mukele et son équipe est battue sur le score de 2-0. Puis vient justement son voyage vers l'Allemagne après avoir été battu par le Bayern Munich, mais il n'ira pas au Bayern Munich, il ira du côté de Leipzig le 18 juillet 2023. El Shaddai signe au RB Leipzig en paraphant un contrat de 5 saisons. Cependant, le Paris Saint-Germain dispose d'une clause de rachat
de 10 millions d'euros. Ce dernier n'a pas débuté dans un match officiel avec son nouveau club à cause d'une blessure en match amical. Et en sélection, en avril 2022, il est sélectionné avec l'équipe de France de moins de 17 ans pour l'Euro 2022 organisé en Israël. Il participe à la qualification de la France pour la finale après une séance de tir au but face au Portugal. Il est titularisé lors de la finale remportée le 1er juin 2022 face aux Pays-Bas sur le score de 2-1. Alors, il n'a joué que dans 2 clubs, au Paris Saint-Germain ainsi qu'à Leipzig. Du côté de Paris, lors des saisons 2021 jusqu'à 2023, il a eu à disputer 19 matchs. Et du côté de Leipzig, c'est en cours, en tout cas plus de 3 matchs à son actif. Et dans l'équipe de France de U17 2021-2022, 9 matchs joués. En 2021 avec les U18, 4 matchs joués. En 2022 chez les U19, 3 matchs joués. Alors voilà, un joueur au profil intéressant aussi, défenseur central, pourquoi pas pour remplacer demain le demi-dieu congolais, le double brassard Chancel Mbemba Mangulu, Dylan Batumbisika et Nok Inonga Baka. Il vient également pour concurrencer Twanzebe qui arrive et même Oki Bouchiri. Ils sont très nombreux. Nous vous en parlons ici à Diasco Foot depuis un moment, mais il a 19 ans. Il n'a pas encore 19 ans, il va l'avoir au mois de mai prochain. Comment trouvez-vous ce jeune joueur? Il est jeune, certes, formé au Paris Saint-Germain. Il débute sa carrière professionnelle au Paris Saint-Germain. Il a connu la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Il a connu la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain dans un match contre le Bayern Munich. C'est un joueur qui est en train d'acquérir l'expérience. Pourquoi pas demain aider la tanière? Tout à fait. Voir déjà un jeune joueur comme ça débuter à 17-18 ans au Paris Saint-Germain et c'est bizarrement le Paris Saint-Germain le vendre alors qu'il n'a même pas encore 19 ans. Je trouve ça bizarre. Je ne crois pas peut-être Paris Saint-Germain a proposé un contrat qui ne satisfaisait pas. Bon, je ne sais pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, il a la taille. Vous avez dit combien il fait, combien 1m98, c'est ça? C'est ça. 1m98, donc ouais. Il a 16 cm de plus que demi-dieu Chancel Mbemba. Il est énormément gros. Il a vraiment la taille. Donc, mais comme vous l'avez dit, il a quitté le Paris Saint-Germain le 18 juillet et à peine arrivé à Leipzig, le défenseur central se déchirait le ligament interne du genou, blessure qu'il a tenu éloigné des terrains pendant presque 3 mois. Il a dû attendre le mois de février pour connaître ses débuts avec le RB Leipzig. C'était le 4 février face à l'Union Berlin. Il avait joué les 5 dernières minutes. Il faut dire qu'à Leipzig, la concurrence est rude en défense centrale. Mais il peut aussi évoluer comme défenseur arrière-gauche. Donc sa polyvalence pourrait lui être bénéfique, surtout dans son club, pour qu'il se fasse les dents. Mais la concurrence est vraiment rude. Et comme vous l'avez dit, c'est un très très jeune joueur. Voyons voir si à l'avenir il pourra, pourquoi pas, nous rejoindre. Il faut dire aussi qu'à Leipzig, c'est le 4e joueur d'origine congolaise que Leipzig recrute. Après Christopher Nkoukou, il y a eu Nordi Mukele qui a évolué aussi avec lui au Paris Saint-Germain. Il y a le Belge Louis Openda. Maintenant, il y a El Shaddai Badjabi Tiawa. Donc, jusque-là, 3 joueurs ont choisi la France et la Belgique. Espérons que celui-ci nous choisisse. C'est un joueur très intéressant. Je l'ai vu aussi quelques matchs avec le PSG. Je suis étonné de le voir à Leipzig si tôt. Mais on va le suivre. Au vu de ses performances, ça m'étonnerait qu'il choisisse la RDC, à moins que le comité de freinage se charge du dossier. Un joueur formé du côté de Paris Saint-Germain, vous l'avez dit, libéré si tôt par le PSG, et est allé du côté de Leipzig, qui n'est pas n'importe quelle équipe. C'est une équipe qui joue le premier rôle en Bundesliga et même qui titille les grandes équipes en Champions League. Une équipe habituée de cette compétition. Et au vu de son âge, si jamais il arrivait à gagner une place de titulaire avec cette équipe-là, je me dis en tout cas qu'on aura du mal. Il certainement suivra l'exemple des 3 autres Congolais d'origine qui sont passés par cette équipe-là. Mais il est très très intéressant. Et d'ailleurs, il a déjà été doublement champion en France. Il a gagné le championnat de France de première division, la Ligue 1 donc avec le Paris Saint-Germain en 2022 et 2023. Mais il a également été champion d'Europe avec l'équipe de France U17. C'était également en 2022.
deux. Makila ba champion aussi, hein. Donc Makila ba champion, Makila ba congolais, Makila ya Lumumba. Et donc c'est un joueur qu'on va continuer à suivre, hein. El Shaddai, son prénom d'ailleurs on dit tout, hein. C'est sur l'origine de ses parents. C'est nous qui aimons donner des noms bibliques à nos enfants. Bichiabou, si je me réfère aussi à ce nom, soit en tout cas du Kassai, peut-être Katanga, mais je vois plus le Kassai. Donc vraiment Mwana Mboka, mais il est très jeune, hein. Il serait peut-être tenté de jouer pour la France. Il le fait déjà dans des équipes d'âge, mais un tout petit peu ralenti par des blessures, hein. Peut-être que s'il est en manque de temps de jeu à Leipzig, il demandera à aller dans un autre club où il pourrait avoir un peu plus de temps de jeu. Ils sont nombreux, je vous assure. Retenez aussi ce nom. Ce n'est pas fini. Nous continuons toujours avec ces portraits, hein, des binationaux congolais. Vous faire découvrir ces binationaux. Je sais que beaucoup de nos abonnés, hein, qui sont des férus, hein, du ballon connaissent, hein, la plupart de ces binationaux, mais certains détails, nous vous les donnons ici pour apprécier en tout cas les qualités de ces joueurs et au besoin, pourquoi pas demain les voir renforcer réellement la tanière. Mais pour point positif qui nous donne encore espoir, je dirais qu'il y a plus de joueurs congolais formés au PSG qui jouent avec l'équipe nationale congolaise que avec l'équipe nationale française. Oui, à part peut-être Presnel Kimpembe, peut-être Nordi Mukele, je dois vérifier s'il a été formé au PSG, mais les Mabiala, Laris Mabiala, Youssouf Moulumbu, vous avez Jordan Ikoko, Kebano, Batou Binsika, pour ne citer que, vous en avez déjà 5 qui ont rejoint la République démocratique du Congo, mais pourquoi pas Bichabo qui suivent l'exemple de ces aînés. On peut dire que le PSG nous va très bien, hein. C'est tant mieux, espérons que ce petit vienne rejoindre la tanière. En tout cas, j'aimerais bien le voir dans l'axe central, hein, parce qu'il est très grand de taille, hein, et pour des ballons aériens, il pourrait en tout cas être très intéressant, hein, devant les cages de la République démocratique du Congo. Lionel Passi aussi qui a été formé. Également au Paris Saint-Germain aussi, le gardien titulaire des Léopards. Oh là là, dans le Paris Saint-Germain, aime beaucoup les Congolais. On peut dire merci, hein, au PSG de Kylian Mbappé, hein, qui bientôt deviendra ex, bien sûr, parce qu'il ira ailleurs, on le sait déjà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur El Shaddai Bichiabou, hein, qui évolue actuellement du côté de l'Allemagne en Bundesliga. Nous sommes arrivés à la fin de ce portrait, hein, si vous l'avez aimé. Laissez-nous un maximum de j'aime, likez s'il vous plaît. Merci de partager avec nous aussi en commentaire votre point de vue, hein. Nous le rappelons, l'abondance des biens ne nuit pas. Ce n'est pas parce que vous avez $1000 que si je vous donne $10 vous allez refuser. Oh non, je ne prends pas. Non, l'abondance ne nuit pas. Mais maintenant, le travail à faire, c'est au niveau du staff technique. Sébastien Desabre va convoquer des joueurs en fonction des objectifs qu'il s'est fixés, en fonction des besoins. Mais attention, le besoin peut être aussi de caser un joueur pour une utilisation future. Il ne faut jamais oublier cela parce que les autres le font. Les Belges, la France et d'autres pays le font. Pourquoi pas nous caser des joueurs pour une utilisation future? Tout à fait. Et l'Autriche avait fait ça parce que Alaba, lorsqu'il évoluait en réserve de l'équipe du Bayern Munich, Alaba était aussi de l'autre côté. Le Nigeria mettait aussi la pression pour l'avoir et l'Autriche n'a pas attendu qu'il fasse ses premières armes avec le Bayern Munich dès la réserve. Et malheureusement, c'est tout ça que je déplore. On aurait dû faire ça avec Presnel Kimpembe avant qu'il débute, puisqu'il a débuté comme international congolais. Fallait qu'on le prenne, fallait qu'il Ibenge le prenne à la calme. Et là, on a le garé, bon, il allait peut-être pas être champion du monde, mais il allait être la RDC. Et le comité de freinage l'aurait laissé tranquille. Tout à fait, parce que là, maintenant, le comité de freinage est en train de s'acharner même sur les joueurs qui ont déjà fait le choix. Et c'est ça un peu qu'on trouve dommage. C'est vraiment triste. Donc, voilà, la République démocratique du Congo qui a franchement un réservoir interminable, hein, des binationaux. Et si jamais le championnat de la RDC redevenait en tout cas régulier, je me dis qu'en sélection il y aura des très fortes concurrences et c'est tant mieux pour nous et nous pensons qu'à partir de ces concurrences là justement que nous allons atteindre nos objectifs, retrouver en tout cas une place de choix en Afrique. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que vous le savez maintenant, hein, nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra
permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet, un autre portrait, pourquoi pas. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.